J'espère que vous allez bien mes loulous. On se retrouve pour la guidance pour ce lundi 8 février. Je me suis aperçue que la dernière fois j'avais dit janvier, mais bon, bref, c'est pas grave. Tu commences à me connaître, n'est-ce pas? 8 février, la semaine dans sa globalité, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré les températures qui ont un peu baissé. Voilà, moi ça a été. Comme tu peux le constater, je suis plutôt cool là, pas de maquillage ni rien, c'est dimanche. Donc voilà, tu n'oublies pas que demain nous avons notre rendez-vous lundi 8 février à 21 h. Toi plus moi plus Thomas, mon ami, énergéticien pour justement un tirage énergétique et un soin énergétique groupé. Voilà. Bon allez, je vais essayer de voir quelle va être l'énergie principale de lundi. J'entends de la semaine, ok. Tu sais, j'ai plus le choix en fait. Il sort archi drôle, j'ai plus le choix. Bon allez, l'énergie principale de la semaine, s'il vous plaît, mes petits poulets. L'expérience initiatique. L'expérience initiatique. Donc là, on est clairement en train de nous dire qu'il va se passer des choses dans notre vie, là, actuellement, en tout cas sur cette semaine. Oula! Qui vont faire partie de notre expérience. En fait, il va falloir qu'on apprenne des choses et qu'on ose, en fait. Qu'on ose s'aventurer, qu'on ose faire des choses, des choses auxquelles tu n'as... Enfin, que pour... Oh là là, j'ai bégayé, pardon. Des choses pour lesquelles, pour l'instant, tu n'as pas forcément osé te lancer, etc. Là, a priori, on est vraiment en train de te pousser à te lancer. Et à vivre de nouvelles expériences. Donc voilà, écoute, on m'a fait prendre ce jeu, je ne sais pas pourquoi, on va voir. Qu'est-ce qui doit ressortir? Qu'est-ce qui doit ressortir? Désolée, je vous ai fait une intro toute courte, mais en même temps, moi vous me connaissez, normalement, j'aime pas les tirages trop longs. On voit la carte de la paix intérieure pour cette semaine. D'accord? On a le nettoyage profond et le potentiel exacerbé. Ok? Un nettoyage profond va exacerber, développer ton potentiel et tu trouveras certainement la paix intérieure. Donc voilà, si tu n'as pas fait de nettoyage énergétique depuis quelques temps, tu n'hésites pas à nous rejoindre demain. Nous voyons les réponses qui tardent pour certains d'entre vous. D'accord? Peut-être que vous attendez un courrier, un mail, une lettre et on voit que bon, vous êtes en attente. Bon, j'ai envie de vous dire qu'en même temps, l'attente sort beaucoup depuis quelques temps, n'est-ce pas? Donc voilà, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah, merci beaucoup aux personnes qui ont... tu sais, il y en a qui sont revenus sur le tirage de janvier pour faire un point, en fait, qui ont re-regardé du coup et qui ont refait un point. Et il y en a qui m'ont confirmé, etc., soit par mail, soit par commentaire, qu'effectivement, il y avait pas mal de choses qui étaient en accord. Donc c'est cool. Merci à vous qui avez pris cette peine. Franchement, ça me fait super plaisir. Et comme vous le savez, moi, ça me fait plaisir que vous me disiez justement au fur et à mesure comment ça se passe. Non, pour vous, c'est comme ça. Comment ça se passe. Donc voilà. Merci. On a encore le nettoyage profond qui vient là. Hein. Donc je pense qu'ils sont en train d'insister, en train de te dire non mais c'est nécessaire. Non mais là les nettoyages énergétiques c'est bien, tu vois, c'est bien. Et ça te transforme oh là là, ça t'amène manifestement à la transformation, d'accord? La transformation, l'évolution, au changement, hein, clairement pour toi. Changement positif. Hein. Pour le trimestre en cours. Donc voilà, un nettoyage énergétique. Un soin énergétique, il faut veiller à en faire un. En gros, en fait, alors attends, parce que je vais essayer de m'aligner avec moi-même, parce que j'avoue, moi-même, je me saoule là. J'ai mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave, je répondrai après. Donc, je te disais, lorsque j'essayais, mais que c'était compliqué. Si tu fais un nettoyage énergétique, en fait, il faut vraiment que tu laisses passer certains jours pour que ça s'ancre en toi, d'accord? Que les énergies puissent aller là où elles doivent aller, que les mauvaises énergies puissent partir, etc. D'accord? Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça et c'est pourquoi je conseille véritablement de ne pas faire de nettoyage énergétique genre à moins d'une semaine de décalage, d'accord? Le mieux, apparemment, c'est 2 semaines. Maintenant, vu qu'on a la carte du trimestre en cours qui est sortie, j'ai envie de te dire que voilà, n'hésite pas toutes les 2 semaines à te faire un soin énergétique, d'accord? Nous voyons l'événement proche et le ralentissement. Donc, il semblerait qu'on soit en train de nous dire que
d'ici peu, d'accord, il y ait un ralentissement qui se fasse sentir. Ok. Hop, on va voir quoi d'autre. Lien vie antérieure. Ok, donc les liens karmiques, hein, clairement. Parce que pour moi, la vie antérieure, c'est pas forcément antérieure, mais bon, après, c'est ma vérité, n'est-ce pas? On n'a pas tous la même. Lien vie antérieure, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça? J'entends nettoyage encore. Tristesse. D'accord? Donc, il est possible que certains liens ou certaines mémoires karmiques te provoquent de la tristesse à ton insu, en fait. Que tu saches pas pourquoi, mais que ça vienne. D'accord? Donc, nettoie. Nous avons l'événement proche encore qui vient. Et là, j'entends tristesse plus événement proche. Donc oui, peut-être qu'il y en a certains. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, je sais pas si tu as vu, je crois pas. C'est bien dommage parce que là, il s'est passé un truc assez extraordinaire avec mes cartes. Mais il est possible qu'un événement proche te provoque de la tristesse. Hein. Là, on a la confusion et le doute. Et on a le changement imminent avec. D'accord, donc voilà, quelque chose va nous procurer confusion, doute, va nous mettre un petit peu le brouillard en tête. On va pas forcément savoir comment faire, par où commencer, etc. etc. Mais on voit que les changements vont être opérés pour nous, d'accord? Ensuite, nous avons l'être aimé, le travail, l'entreprise, l'acceptation. Ok. Donc avec la carte de la tristesse qui est sortie avant et la carte de la confusion et du doute, sachant que je pense qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, voilà, il va y avoir des ruptures, là, des ruptures en termes de travail, des ruptures en termes de relations, etc. etc. On est peut-être là clairement en train de te dire que ce soit une rupture relative au travail, relative aux émotions, relative à ta famille, relative à tes amis, relative à tes amours, en fait l'acceptation est la meilleure chose à faire, d'accord ? Alors tu vas me dire, oui, c'est facile à dire. Moi, je dis ce qui sort. Hein. Je dis ce qui sort. Mais oui, de toute façon, il faut accepter les choses. Elles sont là pour nous faire évoluer. Hein. Donc, voilà. Il y a toujours du mieux qui nous attend. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup rompu dans sa vie qui te le dit. Beaucoup. Allez, quoi d'autre? Ah, rien avec celui-là. Ok. Alors, on va où maintenant? Ah, mais c'est-à-dire qu'elle a carrément oublié de sortir ses cartes. Bah, c'est pas grave, je vais faire avec celui-là, du coup. Celui-là. J'ai pas pris mes cartes fétiches. Elles sont dans mon sac. C'est pas grave. Allez, on débute le tirage. On va voir, du coup, ce qui risque d'arriver pour nous, pour vous, pour toi, pour moi. Cette semaine du 8 février. Je sais pas pourquoi je m'accroche au mois de janvier, hein. Ouais, je veux bien que tu me les apportes, s'il te plaît, au cas où, mon petit assistant. Dans le sac plastique. Alors, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie et nous avons le déséquilibre. D'accord? Donc, il est possible que certains d'entre vous ne se sentent pas forcément équilibrés en termes de finances. Je sens justement des doutes. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à gérer? Voilà, en ce moment, c'est compliqué, etc. On a pas mal de frais. Mais prends mes jeux, s'il te plaît, mes deux jeux. Je sais pas si c'est là ou là, regarde. Ouais, je sens qu'il y en a qui sont dans le caca, hein, véritablement, et qui se posent vraiment beaucoup de questions, financièrement. Allez, la semaine. 8 cartes. Merci. 1, 2, 3. 4. Mon assistant, il est trop mignon, il est en train de sortir mes jeux. 5. 6. 7. 8. Et une carte complémentaire. 9. Allez, c'est parti, on va voir. Merci beaucoup. C'est pas sûr que j'en ai besoin, mais bon, en tout cas, c'est toujours bien de les avoir. C'est parti pour lundi 8 février et la semaine. On va voir ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé. Première carte superbe. L'anxiété.
D'accord? Donc il est possible, comme je vous le disais, avec cet homme qui tient une pièce de monnaie et ce déséquilibre, en association, voilà, on voit qu'il y a potentiellement un gros déséquilibre pour certains d'entre vous financièrement et que ça va vous provoquer de l'anxiété, des inquiétudes. Voilà, je sens un vrai questionnement. Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir gérer? Est-ce que je vais pouvoir gérer, etc. En deuxième carte, nous avons mains et poings liés à l'envers. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas dans l'obligation de vivre cette situation. Tu peux effectivement te turlupiner, on peut toujours se turlupiner, au même titre qu'on peut toujours voir le verre à moitié vide. Maintenant, tu peux aussi voir le verre à moitié plein, d'accord? Tu n'es pas dans quelque obligation que ce soit au fond, ok? Il y a des fois où on est dans des situations et où on te dit oui, mais du coup, pourquoi tu fais ça? Mais j'ai pas le choix, on a toujours le choix. Bon, sauf si quelqu'un te met... T'as pas le choix. Là, tout de suite, c'est un peu compliqué. Et encore, en vrai, tu l'as. Mais bon... Il est plus complexe, j'en conviens. Mais bon, tout ça pour te dire que tu as toujours le choix. Donc tu as aussi, en fait, la sensation que j'ai, c'est que on est en train de te dire, tu as le choix soit de te prendre la tête sur tes problèmes, soit de trouver des solutions. D'accord? Ensuite, nous avons la jalousie qui ressort. Hein, le chemin du temple. Donc, il se pourrait que... qu'en fait, tu aies décidé d'emprunter un chemin qui est autre que celui auquel tu pensais être destiné, que tu ailles en fait sur ta voie, ta véritable voie. Alors ça peut être une voie spirituelle avec cette carte du chemin du temple, ça peut être la médiumnité, ça peut être des soins énergétiques, du reiki, ça peut être du magnétisme, voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus pragmatique, d'accord? Mais tu sens que c'est là-dedans qu'il faut que tu y ailles, et on voit que le fait que tu prennes cette liberté d'y aller, notamment avec cette carte des mains et poings liés à l'envers, en fait on sent quand même qu'il y a une certaine liberté. Il est possible que justement tu attises la jalousie de certaines personnes qui, elles, ne se sentent pas forcément le courage d'aller vers ce qu'elles souhaitent, quoi. Donc voilà, nous avons le troisième chakra, l'archange Chamuel, que je vais te lire maintenant, et la carte d'à côté, l'appréciation, d'accord? Le fait d'apprécier. Sachant que, attention, la carte d'à côté... est sous justement mains et poings liés à l'envers. Donc en gros on est clairement en train de te dire qu'il faut que tu embrasses et que tu apprécies cette liberté que tu as, même si tu n'en as pas conscience, d'accord? Le troisième chakra est sous l'anxiété, ok? Donc je vais te lire la petite signification de cette carte. Et tu prends ce qui résonne, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Tu vois, lorsque je te disais qu'on sent vraiment que tu as la possibilité de choisir, de ne pas être dans cette inquiétude, de ne pas être dans cette anxiété et plutôt de trouver des solutions face à tes problèmes, avec cette carte, on est vraiment en train de te dire que oui, tu peux le faire en fait. Tu en as vraiment la capacité, d'accord ? Ici, nous avons le contrat à l'envers. Alors attention, le contrat à l'envers tombe sur en dessous, sous la jalousie, d'accord? Donc, fais attention à qui tu parles de tes projets. Hein, j'ai l'habitude de te le dire maintenant, si tu me connais, tu sais. Voilà, on s'évite le mauvais œil, ok? On évite, du coup, on tempère bien à qui on parle, à qui on ne parle pas, à qui on a envie de parler, à qui on sent et à qui on se dit... Tu sais, en fait, à partir du moment où tu te dis, ouais, je sais pas si je lui en parle, n'en parle pas pour l'instant. Tu verras plus tard. À un moment donné, si vraiment tu te dis, ouais, je vais lui en parler, là, tu en parles. Mais tant que tu n'es pas sûr de toi, tant que tu n'es pas sûr de est-ce que c'est bon pour toi ou pas, le fais pas. C'est beaucoup plus sécure, d'accord? Parce qu'il est possible que cette jalousie, justement, fasse capoter un de tes contrats. Malheureusement, le mauvais œil, on ne le contrôle pas. Et parfois, les gens te le portent sans même le vouloir. Parfois, ce sont des personnes qui t'aiment vraiment du plus profond de leur cœur. Sauf que, par envie, du coup, elles vont t'attirer le mauvais œil. Donc, ce serait dommage quand même de t'attirer le mauvais œil en parlant à des personnes si tu n'es pas sûr d'avoir envie de leur parler de tes projets, tu vois. Ensuite, nous avons l'ange de l'amour à l'envers. D'accord? Bah oui. Ouais, on voit que certains d'entre vous risquent d'être tristes par
par rapport au fait d'avoir perdu un contrat ou de ne pas avoir signé un contrat. Peut-être qu'il y a, je sens là, des contrats, des baux, pluriel de bail, des baux qui devaient se signer et en fait d'un coup d'un seul, non, il y a un souci, etc. etc. Peut-être des CDD qui devaient se transformer en CDI et non, en fait ça va pas se faire. Voilà, je sens que là il y a effectivement un petit souci par rapport à ça. Et que du coup ça te rend triste, voilà. Bon, c'est normal, hein. C'est normal parce que tu pensais qu'il y allait avoir du changement et quelque chose de positif pour toi et ça n'arrive pas maintenant. Ça n'arrive pas maintenant. Je ressens ce besoin de dire maintenant. Ça ne doit pas être pour rien. D'accord ? Il est possible aussi que certains aient un certain déséquilibre par rapport à leurs sentiments. D'accord ? Qu'ils ne sachent pas vraiment où ils en sont. Qu'ils ne sachent pas vraiment comment appréhender les choses. Il est possible qu'il y en a qui aient des doutes. Voilà, est-ce que j'aime un tel, est-ce que j'aime un tel, ceci, cela. Comme il est possible qu'il y en ait justement qui soient en train d'acquérir des sentiments et en fait ils n'ont pas forcément l'habitude et on sent qu'ils sont sur la réserve. Donc voilà, allez, la carte complémentaire. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur, je crois. C'est ça? Oui. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur, d'accord? Donc ça, normalement, c'est une énergie qui va t'accompagner quand même pendant ce lundi et toute cette semaine. Donc on te dit que dans tous les cas, tu vas guérir. Tu vas pouvoir guérir, tu vas pouvoir atteindre le bonheur. Maintenant, là, ce sont des conseils en fait qui t'ont été donnés auparavant. Donc n'hésite pas à les suivre. Qu'est-ce qu'on sort d'autre? Ok. Allez, apparemment, on va faire sauter des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît, pour lundi 8 février et la semaine? L'abondance amoureuse, l'abondance financière. C'est une très belle carte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? La lettre, le contrat, la signature. D'accord? Abondance, signature. Donc, c'est que dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va tomber pour toi, normalement. Après, peut-être que ça, c'est juste différé. Tu vois, c'est pour ça que je te disais d'ailleurs, voilà, je sens que c'est pas maintenant. Et que ça te pète les bons becs. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Je dois couper. Ok, nous avons la carte du choix et la carte du bonheur. Et là, en fait, ce qu'ils sont clairement en train de te dire, c'est que c'est à toi de faire le choix. Être heureux ou heureuse ou pas heureux ou heureuse. C'est à toi de voir comment tu vas appréhender les choses, en fait. Le truc, c'est que si justement il y a une signature qui devait se faire et qui ne se fait pas et que ça te rend triste, tu vas baisser ton taux vibratoire. Et le fait de baisser ton taux vibratoire va faire que tu vas forcément retarder encore plus le fait que les choses arrivent. Au même titre que si tu es en train d'attendre quelque chose et qu'au fur et à mesure tu perds espoir, tu baisses ton taux vibratoire. Donc les choses vont avoir beaucoup plus de mal à arriver vers toi. Nous avons ici le nouveau départ, d'accord? Avec les cigognes, on est vraiment sur du nouveau départ, sur de la naissance potentielle, naissance d'un bébé ou naissance d'un projet. D'accord. Je sens qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y a un petit message là. Oh putain. Je dois la prendre. Je la prends ou pas? La ruse. Ok. Bon, ben la ruse. On te dit que... On te dit que tu es rusé et intelligent et du coup tu vas pouvoir t'en sortir de cette situation. Désolée, je suis en train de craquer, je suis super fatiguée. Quoi d'autre? J'ai l'impression que je vais devoir couper. On me dit oui et non. Ok. Alors, le cadeau. Le cadeau. En gros, le message ici, c'est que tu es assez intelligent ou intelligente pour gérer cette situation. Tu es assez intelligent ou intelligente pour entendre ce que je te dis et pour le comprendre et pour le mettre en pratique. Et en fait, cette intelligence que tu as, c'est un cadeau, d'accord? Donc, c'est à toi de l'utiliser à bon escient.
On te dit aussi qu'il y a un cadeau qui t'attend. Hein. Dans toute cette situation, il y a un cadeau qui est caché. On te dit qu'effectivement, tu as peut-être un petit peu de route à faire, mais que derrière, il y a l'abondance. L'abondance pour toi, d'accord? Ça va venir. Ce n'est qu'une question de temps. J'entends oui, le temps, il faut être patient. Il faut être patient et rusé et intelligent. Le temps encore, hein, le labyrinthe, voilà, le fait de cheminer lentement, que ce soit peut-être un petit peu long et fastidieux. Mon fils qui joue avec son Alexa. Nous avons... alors attends, parce que... Nous avons la boussole, d'accord? Je ne prends pas la carte du dessous parce qu'elle ne se voyait pas du tout, donc je pense qu'on n'est pas concerné. Nous avons la boussole, donc le fait d'être guidé, d'accord? Le fait de voir les signes, de s'écouter, de faire attention, etc., etc. Et nous avons derrière l'arbre, d'accord? Donc l'équilibre, la bonne santé ici. Et tu vois, encore une fois... Là, on a le temps. Le temps ne fait que sortir, mon ami, le temps ne fait que sortir. Allez, quoi d'autre? Ça fait déjà 20 minutes, là. Et je vais devoir couper. Maintenant. Ah, le lys et la femme amoureuse, d'accord? Donc la femme amoureuse, là, c'est toi, consultant, consultante, hein, que tu sois homme, femme, on s'en fout. Là n'est pas la question. Et nous avons le lys, le bonheur, la richesse, les choses très 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 positives, le cadeau, la sexualité un petit peu aussi. Hein. L'appréciation, le divertissement, l'appréciation. Ah. Et nous avons la carte du fouet et la carte du choix. C'est à toi de faire le choix, encore une fois, d'être dans l'anxiété ou pas, de t'auto-flageller, de te prendre la tête, etc. etc. C'est une question de choix. Tout ça, c'est une question de choix et d'énergie. De taux vibratoire, j'entends. Augmentez votre taux vibratoire. Vous ne vous en sortirez que mieux. Les défis, d'accord? Il y a des défis à relever. Normal, quoi. Les montagnes à surmonter. Et le soleil. Le soleil, le bonheur, d'accord? Le bonheur, la lumière... la consécration, l'accomplissement total, notamment pour les entreprises, hein, d'accord? Donc oui, effectivement, peut-être que tu es sur un chemin un peu long et fastidieux, mais que ton entreprise va décoller. Quoi d'autre? Je sais plus quoi te dire. Quoi par rapport à ça? Le masque et la cigogne, d'accord? Donc le masque, les faux semblants, le fait de se voiler la face, le nouveau départ. En fait, j'ai cette sensation depuis l'histoire de l'entreprise qui sont en train de dire que la société se fout un peu de notre gueule, mais que ça va aller. Et là, tu vois, c'est pareil, on a, voilà, le cheminement un petit peu long et fastidieux, mais l'abondance derrière qui ressort encore, hein. Ça ressort encore. Est-ce que c'est ok? Oui, c'est ok. Allez, on va passer à la réponse angélique. En tout cas, on te dit clairement d'avoir foi en toi et de te concentrer sur le positif pour pouvoir avancer au mieux. Je t'invite à poser une question ou à penser à un sujet et on va voir ce qui sort. Et tu vois, je suis persuadée qu'après ça, je vais te sortir une autre carte. Oh non. Oh non. Assistant! J'ai mon assistant qui arrive. En attendant, je vais te sortir une autre carte. Tu vois, j'en étais sûre. Non, pas ça. Un message. Tu peux me prendre la carte qui est tombée, s'il te plaît? Merci, mon assistant d'amour. Ok, alors, j'espère que tu as ta question ou ton sujet en tête. Quoi qu'il en soit, moi j'ai le message. Et le message est très, très, très en adéquation avec ce que je viens de te dire pendant 20 minutes. Agissez.
d'accord? Mets-toi à l'action. Arrête de te prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà. Pareil, tu peux penser à un sujet. Je ne sais pas si ça va y répondre ou pas, mais en tout cas, je vais essayer de te sortir un message. Un message pour... Oh, bah, il y en a beaucoup trop là, les gars. Un message pour les personnes. Ok. Il y en a une qui est retombée, donc je vais la prendre. Alors, déconstruire ses peurs. La peur était... Pardon. La porte est sur toi. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est un magnifique message que je t'invite vraiment à écrire ou alors fais une petite capture d'écran. Bon, je suis pas sûre que ce soit très net là, mais bon. Voilà, c'est un super message. Merci les gars. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine ainsi qu'un très beau lundi. Une belle fin de week-end. Malheureusement, je suis désolée, hein, je vais publier un petit peu tard. Hein, donc voilà, mais en tout cas, j'espère que le message vous trouvera. Gros bisous, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Je te fais plein de bisous et je te retrouve demain et pour la guidance et pour notre live à 21 h. Bisous, ciao!